L'idée de l'élu chargé d'une mission sacrée traverse les civilisations, les religions et les œuvres littéraires ou cinématographiques. Elle repose sur la conviction qu'un individu, choisi par une puissance supérieure ou une volonté transcendante, porte en lui la responsabilité de restaurer un équilibre perdu, de guider un peuple ou de vaincre un mal absolu. Cette figure, souvent marquée par une élection mystique et un destin hors du commun, incarne à la fois l'espoir des hommes et le prolongement d'un ordre divin. Mais que signifie véritablement être l'élu, et en quoi consiste cette mission sacrée? Pour répondre à cette interrogation, il convient d'explorer les fondements spirituels de cette vocation, les étapes initiatiques qui la jalonnent, et enfin, sa portée symbolique pour l'humanité. Une élection qui transcende l'humain, appel divin et vocation. Être l'élu signifie d'abord être choisi. Mais ce choix ne provient ni de la foule, ni d'une autorité politique. Il vient d'un principe supérieur, Dieu, les dieux, ou une force cosmique. Dans la tradition judéo-chrétienne, Moïse en est l'exemple emblématique. Simple berger, il est appelé par Dieu dans le buisson ardent pour délivrer son peuple de l'esclavage. Cette élection n'est pas fondée sur les compétences humaines, mais sur une obéissance et une foi totale. La mission sacrée devient alors un prolongement de la volonté divine. Elle ne répond pas aux aspirations personnelles de l'élu, mais à une nécessité supérieure. L'élu n'est pas libre d'accepter ou de refuser sans conséquence. Son refus, comme celui de Jonas dans la Bible, entraîne désordre et chaos. À l'inverse, l'acceptation, souvent douloureuse, inaugure une transformation intérieure et une mise à l'épreuve de la foi. Une mission périlleuse et initiatique, l'épreuve comme purification. Toute mission sacrée implique des épreuves. L'élu n'est pas un héros invincible dès l'origine. Il doit grandir à travers des luttes extérieures et intérieures. Le schéma est souvent celui du parcours initiatique. Appel, refus, départ, épreuve, illumination, retour. Cette structure, analysée par Joseph Campbell comme le monomythe, est universelle dans les récits de héros élus, Luke Skywalker dans Star Wars, Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, ou encore Harry Potter. Ces épreuves servent un double objectif. D'un côté, elles permettent à l'élu de mériter sa fonction. De l'autre, elles purifient son être, le débarrassant de son ego et de ses doutes. Ainsi, la mission sacrée devient une voie de dépouillement. Pour sauver les autres, l'élu doit mourir à lui-même, parfois symboliquement, parfois littéralement. Une fonction messianique et collective, restaurer l'harmonie du monde. La mission de l'élu ne lui appartient pas. Elle s'inscrit dans un dessein collectif. Elle vise à sauver un peuple, restaurer la paix, vaincre une force de destruction ou rétablir une alliance rompue entre les hommes et le divin. Le Christ, dans la tradition chrétienne, incarne cette figure ultime de l'élu. Par son sacrifice, il rachète les fautes du monde et réconcilie l'humanité avec Dieu. Dans les récits mythologiques ou de fantaisie, l'élu est souvent porteur d'un ordre nouveau. Il ne s'agit pas seulement de triompher du mal, mais de poser les fondations d'un monde plus juste. Ainsi, la mission sacrée a une portée eschatologique. Elle prépare un avenir transformé, une terre promise, un royaume de paix. Être l'élu avec une mission sacrée, c'est porter en soi le poids du destin, la solitude du choix et la responsabilité du monde. C'est accepter d'être un pont entre le divin et l'humain, le présent et l'avenir. Mais cette figure, série symboliquement, résonne aussi comme un appel universel. Chacun peut être, à son échelle, porteur d'une lumière, d'un changement, d'un espoir. L'élection sacrée, loin d'être une exclusivité mythique, nous rappelle que toute vie peut devenir mission lorsque l'on répond à l'appel du bien, de la vérité ou de la justice. Le dilemme intérieur, l'élu face à sa propre humanité. Si la mission sacrée confère à l'élu un statut hors norme, elle l'isole également. L'élu n'est jamais totalement libre, il est lié par le devoir, enchaîné à une destinée qu'il n'a pas choisie. Cela engendre souvent une tension dramatique intense, car il reste un être humain avec ses doutes, ses peurs et ses fragilités. Ce paradoxe est essentiel. L'élu est à la fois porteur d'un absolu et vulnérable. Pensons à Frodon, dont le poids de l'anneau corrompt progressivement l'âme. Ou au prophète Jérémie, qui maudit le jour de sa naissance car sa parole, bien qu'inspirée de Dieu, le condamne à la solitude et à l'incompréhension. Ainsi, la mission sacrée devient aussi une croix. L'élu doit souvent renoncer au bonheur personnel, à l'amour ou à une vie ordinaire. Il devient un exilé parmi les siens, incompris car trop proche du divin pour être pleinement humain et trop humain pour échapper à la douleur. Ce dilemme n'est pas une faiblesse scénaristique. Il humanise la figure de l'élu et la rend accessible. En cela, l'élu devient un miroir. Ses luttes résonnent avec les nôtres, ses doutes deviennent nos propres combats. La portée universelle et contemporaine du mythe de l'élu. Aujourd'hui encore, le mythe de l'élu trouve une résonance profonde.
Dans un monde en crise, qu'elle soit écologique, sociale ou spirituelle, l'humanité projette dans ses récits fictionnels, films, jeux, romans, une espérance. C'est qu'un être exceptionnel surgira pour réparer les fractures du monde. Mais cette attente s'est aussi démocratisée. Dans les récits modernes, chacun peut devenir un élu potentiel. Ce n'est plus la divinité seule qui désigne l'élu, mais parfois les circonstances, la conscience ou l'engagement moral. Le cinéma de super-héros, la littérature dystopique, comme dans Hunger Games, ou encore les récits de résistance ordinaire face aux injustices modernes réinterprètent le mythe. L'élu n'est plus toujours messianique, mais citoyen. Sa mission sacrée peut consister à défendre les opprimés, éveiller les consciences, lutter contre l'injustice sociale ou climatique. Cela montre que la figure de l'élu n'est pas seulement un archétype narratif, elle est un moteur d'identification, de rêve et d'action. Le monde n'attend peut-être pas d'un seul sauveur, mais des individus prêts à se lever, à agir, à porter le feu du changement. Chacun peut être l'élu de sa propre vie, à condition d'entendre l'appel. Élu, tu as une mission sacrée, n'est pas qu'une phrase grandiloquente extraite d'une épopée ou d'un texte sacré. C'est une formule qui interroge la responsabilité, la foi, la vocation et le sacrifice. Elle nous dit que l'élection n'est pas un privilège, mais une charge, que la mission ne donne pas un pouvoir, mais exige un don de soi. Dans un monde à la recherche de repères, cette figure ancienne continue de nous rappeler que, face au chaos, il est possible de répondre à l'appel du bien et peut-être même de devenir, à notre manière, les élus d'un avenir à construire. Transmission et héritage, l'élu comme passeur d'une sagesse sacrée. L'élu, une fois sa mission accomplie ou en voie d'accomplissement, ne disparaît pas sans laisser une trace. Son rôle ne se limite pas à l'action salvatrice. Il devient aussi un passeur de sagesse, un maître spirituel ou une source d'inspiration pour les générations futures. Ce prolongement est essentiel, car la mission sacrée, si elle reste enfermée dans un seul individu, meurt avec lui. L'élu véritable, c'est qu'il doit transmettre. C'est ce que l'on observe dans de nombreux récits. Gandalf, bien qu'incarnant un guide, transmet à Aragorn la responsabilité de gouverner, à Frodon celle de porter l'anneau. Le Christ lui-même forme ses disciples afin que son message survive à sa crucifixion. Dans Le Petit Prince, le narrateur ne garde pas pour lui la rencontre avec l'enfant venu d'une autre planète. Il écrit et partage l'histoire. Ainsi, l'élu devient le chaînon entre le monde ancien et le monde à venir. Cette transmission peut être explicite par un enseignement, un récit, un geste symbolique, passer un bâton, une couronne, un livre sacré, ou implicite, à travers l'exemple vécu. Dans tous les cas, l'élu n'est jamais la fin en soi. Il est un relais, un flambeau, un témoin. Sa mission sacrée s'inscrit dans une continuité, une mémoire, une vocation partagée. Déconstruction moderne, l'élu mis à l'épreuve par le doute du sens. Toutefois, à l'ère contemporaine et postmoderne, la figure de l'élu est parfois remise en question, voire déconstruite. Dans un monde sceptique, où les vérités absolues sont fragmentées, où les figures d'autorité sont contestées, la croyance même en une élection divine ou en une mission supérieure semble vaciller. Des œuvres comme Matrix ou Dune, par exemple, proposent des élus dont la légitimité est interrogée. Néo est-il réellement The One ou simplement le fruit d'un système? Paul Atreides dans Dune est à la fois sauveur et catalyseur d'un fanatisme meurtrier. Le récit moderne explore alors les dérives de cette figure. Manipulation des masses, mythes fabriqués, instrumentalisation du destin par des forces politiques ou religieuses. Cette remise en question est féconde. Elle nous force à repenser ce qu'est un élu, au-delà du mythe. Est-ce une invention pour donner un sens à l'absurde? Un récit pour canaliser les peurs et les espoirs collectifs? Ou bien, plus subtilement, une métaphore de notre propre responsabilité à donner sens à notre vie? Ainsi, dans les récits modernes, l'élu n'est plus seulement celui qui reçoit une mission sacrée. Il est aussi celui qui interroge la nature de cette mission, sa légitimité et le prix à payer pour l'accomplir. La figure de l'élu porteur d'une mission sacrée est aussi ancienne que l'humanité et aussi actuelle que nos récits contemporains. Elle incarne une tension permanente entre le divin et l'humain, entre la grandeur d'un appel spirituel et la fragilité de l'homme qui y répond. L'élu n'est pas seulement celui qui agit. Il doute, il tombe, il se relève, il transmet. Il nous parle parce qu'il est le reflet de ce que nous pourrions devenir si, à notre tour, nous répondions à un appel, que celui-ci vienne de Dieu, de notre conscience ou d'un besoin impérieux de justice. Dans un monde en quête de repères, cette figure reste fondamentale, même revisitée ou critiquée. Elle nous invite à nous demander, et si nous étions, nous aussi, porteurs d'une mission, et si la sacralité ne résidait pas seulement dans l'élection divine, mais dans le fait d'agir pour le bien malgré la peur, malgré les épreuves, malgré l'oubli du sens? Car au fond,
Être l'élu, ce n'est peut-être pas être désigné par le ciel, mais se lever quand le monde a besoin d'un témoin, d'un guide, d'un feu.